Comment insérer un graphique et le mettre en forme? Je te propose de rouvrir l'exercice Proximus sur lequel nous avons déjà travaillé ensemble. Souviens-toi, il s'agit du client Antoine Bourton pour lequel il devait un montant au mois de juin de 95,12 euros et le montant reçu par Proximus est de 95,12. On avait donc attribué un statut en ordre. Pour créer un graphique avec ce qu'on appelle une plage de données, donc des données qui sont les unes à côté des autres, rien de plus simple. Nous avons déjà vu ces notions. Au rappel, on sélectionne les données dont on a besoin, depuis client jusqu'à décembre et depuis montant à payer jusqu'à montant reçu. On lâche la souris et on vient insérer le graphique. Onglet Insertion, groupe graphique et on ouvre la fenêtre. Il y a les graphiques qui sont recommandés. On peut aller dans tous les graphiques et j'aimerais qu'on prenne un histogramme. Et dans l'histogramme, j'aimerais que ce soit l'histogramme groupé 3D. On sélectionne et on peut prendre le premier qui se nomme, je ne vois pas son nom par contre, donc le premier n'a pas de nom apparemment, donc c'est le premier des histogrammes 3D. On clique dessus et on vient cliquer sur OK. Notre graphique apparaît. Je l'agrandis un petit peu pour une facilité de lecture. Et je peux constater que nous avons bien les mois de juin jusqu'à décembre. Et nous avons également la légende qui nous indique que le bleu sont les montants payés et les oranges les montants reçus. Alors je peux venir insérer un titre. Antoine Bourton, avec bien sûr une majuscule à mon titre. Et je peux également le paramétrer en fonction de mes besoins. Quand je clique sur mon graphique, j'ai un petit plus qui apparaît. Il s'agit, si on clique dessus, de ce qu'on appelle les éléments du graphique. Soit ils apparaissent à gauche, soit ils apparaissent à droite, ça dépend un petit peu. Et on peut cocher le titre des axes. Le titre à gauche et le titre en dessous, c'est-à-dire l'abscisse et leurs données, sont apparus. Je viens bien sûr indiquer pour chaque graphique de quoi il s'agit. Je supprime l'information et j'indique le montant de la facture. En dessous, je peux indiquer qu'il s'agit des mois. Bon, voilà. Mois et je valide. Je continue à paramétrer mon graphique. Je clique sur mon petit plus et j'aimerais faire apparaître ce qu'on appelle les étiquettes de données. Souviens-toi, ce sont les montants des petits bâtonnets qui apparaissent. Je coche. Je peux voir comment on va dire, se chevauchent. Donc ça veut dire que la facilité de lecture n'est pas bonne. Je peux modifier la disposition des étiquettes de données. Je prends les premières étiquettes pour les bâtonnets bleus. Je clique sur plus, étiquette de données, petite flèche, et je peux cliquer soit sur les jambes de données pour avoir simplement des petites zones de texte qui apparaissent, et je peux les déplacer. Si ça ne me convient pas, je reviens à l'étape précédente et je viens directement cliquer sur ma zone de texte pour les déplacer. Je peux mettre éventuellement à côté de chaque bâtonnet. Si je sélectionne toutes mes zones de texte et que je les déplace, elles se déplaceront en principe ensemble. Moi, ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur, ça arrive de temps en temps. Et donc, je peux les bouger pour éviter qu'ils se chevauchent. Autre chose, on peut également faire disparaître la légende si on n'en veut plus. Donc, montant à payer et montant reçu ont disparu. Ou je peux les positionner à un autre endroit. Je recoche légende et je viens sur le bouton droit choisir, par exemple, l'appliquer au-dessus. C'est donc apparu ici, montant payé, montant reçu. Si j'ai un petit décalage en fonction du texte, rien n'empêche de venir le positionner et d'effacer ce petit décalage. Il s'agit en fait du décalage que j'ai fait ici dans mon tableau. Voilà. Et ça se met automatiquement. Je rappelle que si on change une donnée dans le graphique, par exemple en décembre, je mets 0, dès que je clique mon tableau, on pourra voir que le bâtonnet montant reçu orange va descendre, va diminuer.
c'est automatique. Tout est bien lié. Pareil pour les titres. Si je change montant dû à la place de montant payé, dans ma légende, le titre va se modifier également automatiquement. Je reviens toujours dans le petit plus, je regarde si j'ai donné toutes les informations que j'aurais souhaité. Le titre également, je peux le déplacer si je veux au-dessus du graphique. Je peux aussi le faire disparaître. Et dans le second bouton, c'est ce qu'on appelle style du graphique. Quand on clique dessus, si on n'est pas très si on n'est pas top au niveau de création, on peut venir choisir des styles. Ils ont des noms, style 1, style 2, style 3 et ainsi de suite. Et on peut voir que l'arrière-plan, par exemple, se modifie. Celui-ci a un arrière-plan gris avec un léger dégradé de gris clair au centre. Pour celui-ci, on peut avoir des motifs pour les bâtonnets. Alors, je prends un style qui me convient. Je prends par exemple le style numéro 6 et je le sélectionne. Je bouge mes étiquettes de données si besoin est pour une meilleure lecture. Je le fais pas pour tout, c'est pour te montrer. Et si je n'aime pas la couleur, je reviens dans style, couleur. Ici, on a ce qu'on appelle les colorés. Il y a plusieurs couleurs dans le graphique, notamment le bleu, le orange. S'il y avait eu un troisième bâtonnet, il aurait été gris, quatrième jaune, etc. Ou je peux avoir ce qu'on appelle un camailleux, du bleu foncé au bleu clair. Quand je passe ma souris, tu peux voir le résultat. Dans les orangés, dans les gris, dans les jaunes, etc. Je vais prendre un camailleux de bleu. Donc un camailleux, c'est une couleur du plus foncé au plus clair. Donc mon dernier bâtonnet aurait été bleu très très clair si je l'avais choisi. Autre information importante, le troisième bouton, c'est le fameux entonnoir. Alors l'entonnoir permet de sélectionner les données. Imaginons que je n'ai besoin d'un graphique uniquement le mois de juin et d'août ainsi que celui de octobre, donc un mois sur deux. Au lieu de recréer un graphique et de resélectionner les données, on peut les décocher. Donc j'ai besoin de juin, j'ai dit, juillet, j'ai besoin d'août, septembre, j'ai besoin également d'octobre. Je décoche donc les autres. Et je ne dois pas oublier de cliquer sur appliquer. Et voici notre graphique avec seulement les données dont j'ai besoin. C'est pareil pour les montants impayés et montants reçus. Si j'ai besoin uniquement des montants impayés, je viens décocher montant reçu et j'applique. Et voici donc mon graphique.